Bonjour à toutes et à tous. Je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Marie-Madeleine Magia. Je suis établie par le Seigneur et l'Éternel Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus-Christ, et j'ai été établie prophétesse sentinelle et le prénom Myriam. Je ne peux dire ni faire ce que je veux. Je dois obéir comme tous les prophètes et prophétesses. Je dois obéir entièrement à la volonté de mon Seigneur et ne parler que ce qu'il veut que je parle. Voilà. Ça, c'était pour un peu récapituler. Maintenant, je vais remettre ces instants. Donc, je vais prier. Seigneur Jésus-Christ Tout-Puissant, je remets ces instants entre tes mains, afin que ce soit toi qui dirige, non moi. Aide-moi, Seigneur, à ce que de tout ce qui va être dit, des cœurs soient touchés et que s'il y a de la repentance, qu'elle soit sincère. Merci, Seigneur, de bénir ces instants et je t'aime, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je tiens à saluer tout d'abord toute ma famille qui est en Amérique, aux États-Unis. Il y a mes petites filles Alissa, Sharon et ma belle-fille que je considère comme ma fille, Tessa, qui est l'épouse de mon cher fils, l'apôtre Paul, José Catlan, et ainsi que Marie Stanel et toutes les personnes qui l'accompagnent pour cette œuvre magnifique et merveilleuse, accomplie pour notre Seigneur en son nom. Donc je tiens à saluer toutes ces personnes qui chaque jour et chaque nuit accompagnent Alissa, Sharon, Tessa, ainsi que les autres. Voilà. Bien, alors, aujourd'hui, c'est un peu particulier. Quand on lit la parole, quand on lit les évangiles, plutôt, qu'est-ce qu'on remarque? Jésus a dit, à plusieurs reprises, « Viens et suis-moi ». Qu'est-ce que ça signifie? Donc, nous allons développer ce thème. Et je vais commencer à parler. Voilà. C'est un peu cafouillis, hein, mais c'est pas grave. Le Seigneur connaît mon cœur, il sait que je tiens quand même à préciser que personne ne doit se sentir visé, mais s'il y a quelque chose qui ne va pas, de ne pas hésiter à se repentir devant le Seigneur, car il nous aime d'un amour indescriptible. Voilà. Alors, le monde visible et invisible sont étroitement liés, car le monde visible est d'abord créé dans l'invisible. C'est-à-dire que le monde spirituel domine le monde physique. L'Éternel Tout-Puissant domine dans le monde spirituel, et toute l'armée des cieux lui est soumise, non par la force, mais par la propre volonté de chaque création de la part de Dieu. Chaque être évangélique obéit à Dieu par sa propre volonté, et chaque être évangélique a une mission à accomplir. Parmi ces êtres angéliques se trouve celui qui décide de sa propre initiative de désobéir à l'Éternel Tout-Puissant en voulant s'approprier la gloire jusqu'à vouloir devenir semblable à Dieu. Personne ne peut prétendre égaler Dieu, car la gloire n'appartient qu'à lui seul. Ainsi, par son orgueil, Lucifer, qui avait une mission particulière, de par son orgueil a entraîné dans sa chute le tiers des anges et a été banni avec les anges déchus du royaume de Dieu. Dieu créa la terre et les cieux, comme nous pouvons le lire dans les premiers chapitres de la Genèse. Et sur cette terre créée par notre Seigneur, un jardin extraordinaire a été créé et Adam et Ève ont été également créés
afin de garder ce jardin, comme nous pouvons le lire dans le livre de la Genèse. Donc, pour récapituler, toute l'armée des cieux obéit par amour à son Créateur. Maintenant, venons-en à l'œuvre de la création, c'est-à-dire la terre et les cieux, ainsi que le premier être humain qui est Adam, et la première femme, Ève, mère de tous les êtres humains. Mais dans ce jardin merveilleux se trouve un arbre qui se nomme l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ainsi que de l'arbre de la vie au milieu du jardin, avec la formelle interdiction de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si je me répète, c'est volontaire, si je répète. L'Éternel Tout-Puissant désirait que Adam, de sa propre volonté, décide d'obéir ou non à l'ordre donné, comme nous pouvons le lire dans Genèse chapitre 2. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait, et celui-ci séduisit Ève en lui faisant croire que l'interdiction de toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal était en fait pour leur interdire de connaître le bien et le mal. Malheureusement, comme nous le lisons dans Genèse chapitre 3, Ève prit du fruit de l'arbre interdit et en donna à Adam qui était auprès d'elle. Et de ce fait, ils ont été bannis du jardin d'Éden. Genèse dans chapitre 3. Viens et suis-moi sont une demande volontaire par amour de chacun d'entre nous depuis la création du monde, même avant la création de la terre et des cieux et de l'être humain. Chaque être, qu'il soit humain ou angélique, est doté du libre arbitre, c'est-à-dire qu'il choisit lui-même le bien ou le mal. N'oublions pas que Dieu a créé même le méchant pour le jour du malheur. Et ce méchant est Satan, qui fut le premier à se rebeller contre Dieu. Depuis la création du monde, et tout ce qu'il contient, tout au long des âges, nous constatons que tous ceux qui se confient en l'Éternel Tout-Puissant sont environnés de sa grâce et ne sont privés d'aucun bien. Pardon. Pourquoi ? Parce que la bénédiction qui est le bien signifie parler pour le bien. Celle-ci n'est accordée qu'à ceux qui acceptent de leur plein gré de suivre ce Dieu invisible quoi qu'il arrive. C'est la raison pour laquelle Dieu les comble de toutes sortes de bienfaits. Personne ne peut suivre Dieu ou Jésus-Christ par obligation. L'Éternel Tout-Puissant ne peut être suivi que par amour, car lui-même a tout créé par amour et que lui-même, son nom est Amour et Je suis. C'est ce que Dieu dit à Moïse lorsque celui-ci lui a demandé quel est son nom. Je suis signifie qu'il est avant, pendant et après. Dieu est omniprésent, omnipotent et omniscient, ce qui signifie que rien ne lui est caché, que ce soit sur la terre, sous la mer ou dans les cieux. Il connaît tout, il voit tout et il est partout. Voyons maintenant la définition cachée de « viens et suis-moi ». Le sens caché dans le grec ancien, acte visuel. Dans le texte original des évangiles écrit en grec, le verbe utilisé pour suivre est akolutéou. Ce mot ne signifie pas seulement marcher derrière quelqu'un, comme un mouton. À l'époque, il y a 3 sens très forts. Le soldat qui suit son général au combat, l'esclave qui accompagne son maître pour le servir, l'élève qui absorbe la pensée de son maître de philosophie en vivant avec lui au quotidien. Le grand texte fondateur qui fait écho dès l'Ancien Testament, Viens et suis-moi de Jésus. Il s'agit de l'appel d'Abraham, qui deviendra Abraham, le père de tous les croyants, au tout début de l'histoire du peuple d'Hébreu. Ce passage se trouve dans le premier livre de la Bible, la Genèse, au chapitre 12, versets 1 à 4. Voici le texte exact.
L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Pourquoi ce passage est-il si important? Le Lech Lecha, en route vers toi-même, en hébreu, la formule exacte est Lecha Lecha, ce qui signifie littéralement va pour toi ou va vers toi-même. Ce n'est pas juste un déménagement géographique, c'est un voyage spirituel pour accomplir sa destinée. Le dépouillement total. Dieu demande à Abraham de quitter 3 cercles de sécurité de plus en plus intimes. Son pays, c'est sa culture, sa patrie, c'est sa tribu, son clan, et la maison de son père, sa famille directe, sa sécurité financière ou affective. La confiance aveugle. Dieu ne lui donne pas d'adresse précise. Il dit « dans le pays que je te montrerai ». C'est exactement ce que Jésus demandera à ses disciples des siècles plus tard. Partir sans savoir à l'avance où l'on va, avec la seule foi comme boussole. C'est le tout premier « Viens et suis-moi » de la Bible, et il exigeait déjà de tout quitter pour l'inconnu. L'ancêtre de l'appel, Élie et Élisée. Même si la formule exacte « Viens et suis-moi » est typique de Jésus, l'Ancien Testament contient un épisode calqué sur ce modèle. C'est le moment où le grand prophète Élie choisit son successeur Élisée. Dans 1 Roi 19, versets 19 à 21, Élie jette son manteau sur Élisée alors que ce dernier laboure son champ. Élisée comprend le geste, abandonne ses dieux et dit « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. » Élie lui donne la permission et ensuite Élisée se leva, suivit Élie et fut à son service. La différence avec Jésus, Élie permet à Élisée de dire au revoir à ses parents. Jésus, lui, sera beaucoup plus radical dans les évangiles, comme on l'a vu avec l'homme qui voulait enterrer son père, montrant que son appel est encore plus urgent. Il y a d'autres textes magnifiques qui partagent exactement cette même dynamique spirituelle. Quitter ce que l'on connaît, faire confiance à Dieu et marcher à sa suite. 3 passages majeurs se détachent par leur ressemblance frappante avec l'appel d'Abraham et le « Viens et suis-moi » de Jésus. La profession de foi de Ruth, « Où tu iras, j'irai ». Dans l'Ancien Testament, l'histoire de Ruth est l'une des plus belles illustrations de ce que signifie suivre par amour et par foi. Ruth, c'est une jeune femme païenne, une Moabite. Après la mort de son mari, elle décide de ne pas retourner chez ses parents, mais de suivre sa belle-mère Naomi vers un pays inconnu, Israël, et vers un Dieu qu'elle ne connaît pas encore. Le livre de Ruth, chapitre 1, verset 16. Ruth répondit « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » C'est exactement la même attitude que celle des disciples. Une rupture totale avec son passé pour lier son destin à celui d'un autre. Le psaume de la dépendance, « Mon âme est attachée à toi ». Dans les psaumes, l'idée de suivre Dieu ne s'exprime pas par un déplacement physique, mais par une attitude de cœur. Le roi David exprime ce besoin viscéral de marcher juste derrière Dieu, de coller ses pas. Psaume 63, verset 8. « Mon âme est attachée à toi », littéralement en hébreu, « Mon âme colle derrière toi. Ta droite me soutient. » Le terme hébreu, traduit par attaché, dabak, est le même que celui utilisé pour l'union d'un couple. Suivre Dieu, c'est refuser de s'éloigner de lui d'un seul pas. La vision poétique du Cantique des Cantiques, « Entraîne-moi après toi ».
Dans ce livre qui chante l'amour mystique entre Dieu qui est l'époux et l'être humain ou l'Église qui est l'épouse, on trouve une prière qui ressemble mot pour mot à un appel inversé. C'est l'humain qui supplie Dieu de lui dire « Suis-moi ». Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 4. « Entraîne-moi après toi, courons ». Le roi m'introduit dans ses appartements. Ici, suivre Dieu n'est pas comme un fardeau ou un sacrifice difficile, porter sa croix, mais comme un élan de joie et de passion, une course à la suite de celui qu'on aime. En résumé, qu'il s'accorde au futur avec Ruth, j'irai, au présent avec David, je suis attaché, ou à l'impératif avec Abraham et Jésus, va, suis-moi, le mouvement reste identique. L'homme accepte de perdre le contrôle de sa trajectoire pour laisser Dieu guider ses pas. Maintenant, la nuée du désert. Suivre Dieu à la trace. Dans le livre de l'Exode, après avoir quitté l'Égypte, le peuple d'Israël ne sait pas où aller dans le désert. Dieu ne leur donne pas une carte, mais se place physiquement devant eux sous la forme d'une colonne de fumée le jour et de feu la nuit. L'expression « viens et suis-moi » prend la forme d'un signal visuel continu. Dès que la nuée se déplace, le peuple doit plier bagages et marcher à sa suite. Nombre chapitre 9, verset 17. Quand la nuée s'élevait de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient, et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. C'est l'école de la dépendance totale. Suivre Dieu au jour le jour, sans connaître l'étape du lendemain. L'invitation de la sagesse, quitter la folie. Dans le livre des Proverbes, la sagesse est personnifiée comme une reine qui a préparé un grand banquet. Elle envoie ses servantes crier sur les hauteurs de la ville pour inviter les passants à tout quitter pour entrer chez elle. C'est un parallèle saisissant avec les invitations de Jésus dans le Nouveau Testament. Venez, mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Abandonnez la stupidité et vous vivrez, et marchez dans la voie de l'intelligence. Suivre la sagesse exige la même rupture que suivre Jésus. Il faut abandonner une ancienne manière de vivre, la stupidité, le péché, pour s'engager sur un nouveau chemin. Maintenant, Moïse devant le buisson ardent. Va, je t'envoie. Si Jésus dit viens, Dieu dit souvent va dans l'Ancien Testament. Lorsque Dieu appelle Moïse au milieu du buisson ardent, Moïse est confortablement installé dans sa vie de berger. Dieu lui demande de tout quitter pour une mission impossible. Exode chapitre 3, verset 10. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Dans la logique biblique, l'appel à aller envoyé par Dieu et l'appel à venir derrière Jésus sont les deux faces d'une même pièce. Ils brisent la routine d'une vie pour la mettre au service d'un plan plus grand. Maintenant, nous allons voir l'appel d'Ésaïe. Me voici, envoie-moi. Dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui prend l'initiative de dire « suis-moi ». Mais dans l'Ancien Testament, il y a un passage extraordinaire où l'appel est si fort que le prophète devance l'ordre de Dieu. Isaïe assiste à une vision de la gloire de Dieu et entend le Seigneur chercher quelqu'un pour marcher à sa suite. Isaïe chapitre 6, verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi. » C'est la réponse parfaite, immédiate et absolue à l'invitation divine. Se mettre à disposition avant même de connaître les détails de la route.
Appel de Gédéon maintenant. Va avec cette force que tu as. Parfois, suivre Dieu ne commence pas par un élan d'enthousiasme, mais par la peur et le sentiment d'être incapable. Gédéon se cache pour battre le blé par crainte des ennemis. L'ange de l'Éternel lui apparaît pour lui demander de tout quitter et de sauver son peuple. Dans Juges chapitre 6, verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. » N'est-ce pas moi qui t'envoie? Ce passage montre que lorsque Dieu dit « Va » ou « Suis-moi », il ne cherche pas des gens parfaits ou des héros, mais des personnes ordinaires qui acceptent d'avancer malgré leurs doutes. Voyons maintenant le secret de Caleb. Il a pleinement suivi la voie. Dans le livre des Nombres, alors que le peuple d'Israël refuse d'entrer dans la terre promise par peur des habitants, un homme se distingue, Caleb. Dieu va faire son éloge funèbre par avance en utilisant une expression magnifique qui résume ce que signifie suivre. Nombres chapitre 14, verset 24. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Maintenant, nous allons voir « Viens et suis-moi » dans la Nouvelle Alliance. Matthieu 16, verset 24 et Marc chapitre 8, verset 34. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Dans Jean chapitre 9, versets 59 et 60, Jésus demande à un homme de le suivre, mais celui-ci demande d'abord à aller enterrer son père. Il dit à un autre, « Suis-moi » et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » À la fin de l'évangile selon Jean, après sa résurrection, Jésus répète cette phrase à Pierre. C'est une manière de le réintégrer après son reniement, tout en lui annonçant qu'il va mourir en martyr. Jean 21, verset 19. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre devrait glorifier Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit « Suis-moi ». Jean 21, verset 22. Ne te compare pas aux autres. Pierre se retourne et demande ce qui va arriver à l'apôtre Jean. Jésus lui répond sèchement, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Maintenant, la métaphore du bon berger. Dans une célèbre parabole, Jésus explique que l'appel à le suivre n'est pas une contrainte, mais une reconnaissance spirituelle, comme des brebis qui reconnaissent la voix de leur berger. Jean chapitre 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. L'épisode du jeune homme riche, le passage principal. C'est dans ce récit que la formule est la plus complète. Jésus invite cet homme à tout abandonner pour le suivre. Évangile selon Luc chapitre 18, verset 22. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as. Distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Évangile selon Matthieu chapitre 19, verset 21. Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. » Évangile selon Marc, chapitre 10, verset 21. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres,
et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. L'expression hébraïque pour pleinement suivi signifie littéralement remplir ses pas après moi. C'est l'image de quelqu'un qui met exactement ses pieds dans les empreintes laissées par Dieu. Le motif universel de la Bible, si vous rassemblez toutes les recherches depuis le début que j'ai faites, vous remarquerez que la Bible est une immense collection de personnes qui ont dû se lever et marcher. Abraham quitte sa patrie. Le peuple suit la nuée. Ruth suit Naomi. Ésaïe dit « Envoie-moi ». Les apôtres lâchent leur filet. C'est la définition même de la foi chrétienne et biblique. Elle n'est pas une théorie figée ou une philosophie assise, mais un mouvement, une marche à la suite de quelqu'un. Quand Jésus dit « Suis-moi », il demande donc à la fois la loyauté d'un soldat, le service d'un serviteur et la transformation intérieure d'un étudiant. Suivre Jésus dans la lumière. Il y a un autre passage magnifique dans l'Évangile selon Jean où suivre Jésus n'est plus seulement un déplacement géographique ou un changement de vie, mais une métaphore de la vérité et du salut. Jean chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » L'appel ultime dans le livre de l'Apocalypse, chapitres 2 et 3. Dans le livre de l'Apocalypse, il nous est détaillé ce que les êtres humains qui ont donné leur cœur à Jésus-Christ et ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu doivent pratiquer tout au long de leur vie avec la marche avec Christ par la foi. Premièrement, la persévérance. Se souvenir d'où nous venons avant d'appartenir à Christ et pratiquer les œuvres de la foi. La repentance et le pardon sont essentiels pour s'approcher de Jésus-Christ. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Deuxièmement, ne pas craindre de souffrir. Notre Seigneur Jésus-Christ a souffert et a dit que ceux qui l'ont persécuté nous persécuteront aussi. Donc, ne craignons pas de souffrir pour la gloire de Dieu. Troisièmement, ne pas renier sa foi devant l'ennemi. Quoi qu'il arrive, nous devons toujours nous repentir. Quatrièmement, marcher toujours dans l'amour et ne pas se laisser séduire par quoi que ce soit. Cinquièmement, ne jamais se détourner de la parole de Dieu et l'appliquer quoi qu'il arrive. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde afin de nous montrer exactement ce que nous devons faire et comment nous devons vivre. Jusqu'à l'âge de 30 ans, il a vécu au milieu des siens, c'est-à-dire ses parents et ses frères et sœurs. Il a travaillé auprès de son Père terrestre. À l'âge de 30 ans, il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste, qui est le baptême de repentance. Jésus-Christ n'avait pas besoin de repentance. Mais c'était pour nous montrer l'exemple de ce que nous devions faire lorsque nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur. Puis dans le désert a passé 40 jours et 40 nuits pour être tenté par Satan. Ensuite, il a commencé sa mission pour laquelle il est venu sur cette terre. Lui, le Fils du Dieu Tout-Puissant, qui n'est autre que l'Éternel lui-même fait chair, avec qui la faim, la soif, les persécutions, la joie, la tristesse et la mort, afin de pouvoir nous sauver tous, nous qui étions sous la condamnation à cause du péché d'Adam. Adam a péché le premier, et de ce fait a entraîné l'humanité dans la souffrance. Mais Dieu lui-même s'est fait homme et est venu afin de lever cette malédiction et nous permettre
à tous ceux qui l'accepteraient dans son cœur comme Seigneur et Sauveur de pouvoir vivre dans la paix, la joie, la bénédiction et surtout la vie éternelle avec lui dans le royaume céleste. Nous, les êtres humains, venons au monde, au milieu du monde. Mais lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ dans notre cœur comme Seigneur et Sauveur personnel, nous passons par un désert afin d'être enseignés dans la foi et d'être modelés par notre Seigneur pour exécuter la mission dont chacun de nous recevons de sa part. En résumé, pour pouvoir suivre Jésus-Christ de Nazareth, il nous faut renoncer à tout ce qui est du monde et nous détourner de tout ce qui est mal. Nous devons pratiquer l'amour en toutes circonstances, nous repentir lorsque nous commettons une erreur et pardonner à tout le monde sans oublier de marcher dans la sanctification. Tout cela, le Seigneur me l'a fait écrire. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Et arrêtez, il faut que je boive un peu. Parce que là, la gorge, elle ne tient plus là, avec la chaleur. Vous savez, tous les êtres humains, lorsque nous venons au monde, à l'intérieur de nous, le Seigneur a mis quelque chose. Mais d'abord, nous vivons dans le lieu, là où le Seigneur a fait que nous sommes venus au monde. Parce que c'est lui qui tient la vie et la mort entre ses mains. C'est lui qui tient toutes choses entre ses mains. Et lorsque nous entendons parler de lui, moi je me souviens, j'ai beaucoup entendu parler de Dieu, de Jésus, beaucoup entendu parler de ça. Tout à l'heure, il me l'a encore rappelé, le Seigneur. J'ai beaucoup entendu parler, mais pour moi, tout ce que je faisais, tout ce que je disais, pour moi, c'était normal, parce que selon la vie que je menais, je me défendais comme je pouvais, je faisais un peu ce que... je dépendais vraiment des circonstances. Et je me suis rappelé, tout à l'heure, j'ai dit au Seigneur, mais tout ce que j'ai fait avant, pour moi, il n'y avait pas de culpabilité, il n'y avait pas de conséquences, il n'y avait rien derrière. Quand je mentais, quand je disais des mauvaises choses, quand je faisais des mauvaises choses, pour moi, il n'y avait pas de conséquences. Parce que pour moi, je trouvais ça normal. Je veux dire, je faisais comme je pensais le faire. Mais lorsque... Vous savez, moi, j'ai cherché Jésus. Mais c'est lui qui m'a trouvé. Mon fils ne l'a pas cherché, lui. C'est le Seigneur qui l'a trouvé. Oui, je confirme. Moi, j'ai crié à Dieu. J'ai crié à Dieu pour connaître Jésus. En fait, Jésus, c'est Dieu. C'est Dieu fait homme. Et moi, j'ai crié à lui. Mais mon fils n'a pas crié à lui. C'est Dieu qui a crié à lui. Il a dit, hé, je suis là, moi. Hein. Alors, suis-moi. Viens et suis-moi. Il a dit à José, viens et suis-moi. Hein, c'est ça que tu as dit. Ouais. Viens et suis-moi. Et moi, j'ai dit, Seigneur, je veux te suivre. Oui, c'est tous ces exemples que je vous ai dit qui jalonnent la parole de Dieu dans toute la Bible. Eh bien, c'est vraiment pour montrer que il y a des gens qui veulent par eux-mêmes suivre Dieu. Et il y a des personnes, c'est Dieu qui va leur demander de le suivre. Mais chacun de nous, que ce soit dans les deux cas, chacun de nous doit faire un choix. Chacun de nous choisit de dire oui ou de dire non. Je connais des personnes qui ont dit non. Et suivre Jésus, en fait, c'est un engagement personnel, mais on le suit par amour, on ne le suit pas par obligation. On ne le suit pas parce que on est, comme je dis, par obligation, c'est-à-dire qu'on est obligé. Non, on le suit parce qu'on a envie de le suivre. Mais il faut faire attention.
Parce que lorsqu'on accepte Jésus dans notre cœur comme Seigneur et Sauveur, cela signifie que ce n'est plus nous qui vivons. C'est Jésus-Christ qui vit au travers de nous. Beaucoup de personnes disent qu'ils sont chrétiens mais ne suivent pas Jésus. Suivre Jésus, c'est agir par amour quoi qu'il arrive, pardonner, faire attention à tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait. On ne doit pas regarder n'importe quoi, on doit parler avec le Seigneur, lui demander ce qu'il en pense, comment il voit les choses. Mon fils et moi, nous avons pris la décision de suivre Jésus et de ne rien faire sans son accord. Rien, absolument rien. Et le Seigneur Jésus m'a dit que c'est ça, le suivre. Ne rien faire sans son aval. Si le Seigneur dit non, on ne le fait pas. Si le Seigneur dit oui, on le fait. Si des fois il nous dit oui, mais pas maintenant, eh bien on attend. Des fois il nous fait faire des choses que on se dit aïe aïe aïe. Moi la première, hein. Aïe aïe aïe, comment je vais faire? Le Seigneur il dit t'inquiète pas, je suis là. Comme même mon fils des fois il prend ma défense auprès du Seigneur. Mais maman elle va être complètement affolée là. Le Seigneur il lui dit t'inquiète pas, je m'en occupe. Hein, c'est ça, hein? Et oui, parce que le Seigneur me dit calme-toi, ne t'inquiète pas, je suis là, je suis avec toi. Vous savez, de douter c'est normal en fait, parce qu'on est des êtres humains. Mais il ne faut pas rester sur le doute. Il faut apprendre à faire confiance à Dieu. C'est Jésus, c'est pareil, de lui faire confiance et de marcher, comment on dirait, les yeux fermés. C'est-à-dire qu'on obéit quoi qu'il arrive. Quoi qu'il nous arrive, on obéit. Vous savez, il y a des gens par le monde qui font des choses, on dit c'est pas possible, comment ils arrivent à faire ça? Seigneur Jésus, il travaille au travers d'eux. Ben oui, parce que eux, ils ont compris, viens et suis-moi. Eux, ils suivent réellement Jésus-Christ. Mais par contre, moi je vais vous dire une chose qui m'attriste beaucoup. C'est ce que j'entends sur les réseaux sociaux. Des gens qui tordent la parole de Dieu, qui la tordent et qui disent n'importe quoi. Ça, vous savez, vous les pasteurs, les faux prophètes et tout ça, les gens qui sont sous votre responsabilité ne sont pas vos personnes, elles ne vous appartiennent pas, elles appartiennent à Jésus. Faites très attention. Si vous ne suivez pas Jésus, vous n'irez jamais avec Jésus. Jamais. Il n'y a que celui qui suit Jésus qui pourra être avec Jésus. Vous comprenez? Il n'y a que celui qui suit Jésus, je répète, qui pourra être avec Jésus. Viens et suis-moi, c'est très profond. Ça veut dire, ne te préoccupe pas de tout ça. Fais simplement ce que j'attends de toi et moi je m'occupe du reste. On obéit à Jésus parce qu'on aime Jésus. On lui obéit parce qu'on a envie de lui faire plaisir. C'est pas une obligation. Ce n'est pas « Ah, j'ai peur, je vais me faire disputer ». Non, c'est pas ça du tout. C'est j'ai envie. Plus j'ai envie de lui faire plaisir, et plus lui me fait plaisir. Parce que je vois qu'il est content. Et puis on est béni en plus. Mais on ne fait pas pour être béni. C'est ça qu'il faut arrêter. Les gens qui se disent chrétiens et qui font les choses pour avoir des récompenses. Ça ne marche pas comme ça avec lui. Ça ne marche pas comme ça. Si tu agis par amour, ça te reviendra par amour. Mais si tu agis pour avoir quelque chose en retour, ne t'attends pas à ce que ce soit le Seigneur Jésus qui te le donne. J'ai entendu dire que des personnes ne suivaient pas Jésus parce que Satan il donne tout ce qu'il veut immédiatement. Eh bien, désolé pour vous qui faites ça parce que le prix à payer est très élevé. Alors que nous, qui volontairement suivons Jésus, nous savons que ce qui ne nous est pas donné
dans l'immédiat ou pas donné du tout, c'est parce que si ça nous était donné, il y aurait des conséquences néfastes pour nous. Donc le Seigneur sait ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas. C'est pour cela que nous le suivons. Parce que avant, moi je me rappelle, j'étais toujours angoissée, j'étais toujours énervée, comment je vais faire? Et au début d'ailleurs c'était pareil, tu te rappelles José? Ouais. Au début c'était pareil, je disais mais Seigneur, mais je vais faire comment moi? Comment je vais payer mon loyer moi si je sors tout cet argent? Seigneur il me dit arrête. Un jour il m'a dit comme ça, arrête, pourquoi tu t'inquiètes? Je suis là. J'ai dit oui, je sais que tu es là, mais mon banquier qu'est-ce qu'il va dire? Il dit ah bon? Et c'est qui le plus fort? C'est ton banquier ou c'est moi? J'ai dit bah c'est toi. Il dit bah alors pourquoi tu te fais du souci? T'inquiète pas. Et combien de fois le Seigneur m'a montré, j'ai vu la gloire de Dieu, j'ai vu ça, mais vraiment des choses extraordinaires qui nous sont arrivées. Vous en avez beaucoup sur Vous connaîtrez l'Éternel, le site. Vous voyez beaucoup de témoignages, mais vous n'en voyez pas le centième. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas mettre sur le site, c'est pas parce qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne veut pas s'attribuer la gloire. C'est la gloire revient à Dieu lui-même. Pardon, excusez-moi. Beaucoup de soi-disant, parce que j'emploie ce terme volontairement, soi-disant hommes de Dieu font des choses pour avoir un retour. Donc, ils trouvent normal qu'on donne des offrandes, des dîmes, et on les réclame même. Eh bien, moi je suis désolée pour vous, mais vous n'irez pas dans le royaume de Dieu. Hein. Vous n'irez pas avec le Seigneur. C'est pas possible, vous n'irez pas avec Jésus, jamais. À moins que vous vous repentiez sincèrement, mais vraiment sincèrement, avec des larmes, avec beaucoup de larmes. Hein. Moi je vous le dis. Hein. Parce que moi je m'étais détournée à un moment donné du Seigneur. Je ne m'en rendais pas compte d'ailleurs. C'est vrai, je ne m'en rendais pas compte. Mais quand c'est lui-même qui m'a ouvert les yeux au travers de la parole, qu'est-ce que j'ai pleuré? Moi alors j'ai pleuré, vous n'imaginez même pas à quel point je me suis rappelé des choses que j'ai faites. J'ai dit mais c'est pas possible Seigneur, mais comment j'ai pu agir comme ça? Pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce que j'ai pu pleurer? Me repentir. Mais alors incroyable, hein? J'avais même pensé qu'il n'allait pas me pardonner parce que j'étais tombée. Mais j'étais vraiment tombée. Hein. Et un jour, il m'a mis sous les yeux le passage. Le juste tombe 6 fois. Mais le Seigneur la relève toujours. Toujours. Il nous relève toujours. Parce qu'il sait que nous ne le faisons pas volontairement. Alors à celui qui volontairement pêche, eh ben je le plains. Hein. Parce que celui-là, il n'y a pas de pardon possible. Jésus pardonne. Dieu pardonne, oui, mais il pardonne les péchés. Quand vous venez au Seigneur Jésus, vous êtes pardonné de tous vos péchés que vous avez commis. Mais à partir de ce moment-là, ne péchez plus volontairement. Parce que ça veut dire que vous remettez le Seigneur Jésus sur la croix. Alors, c'est bon, il est mort une fois, ça suffit. Une seule fois, ça suffit. Vous vous rendez compte? Les Hébreux, chaque année, chaque jour, ils étaient toujours en train de faire des offrandes, des animaux, tuer le sang, tout le temps, tous les jours, tous les mois, tous les ans. Et le sacrificateur, une fois par an, il entrait pour le péché du peuple et pour son péché à lui, qu'il avait fait toute l'année. Et tout cela, le Seigneur Jésus, en une fois, il a tout arrêté. Il n'y a plus besoin de faire des sacrifices. Alors, ne le sacrifiez pas à nouveau, ne le mettez pas à nouveau sur la croix, s'il vous plaît. Arrêtez de pécher, arrêtez. Repentez-vous une bonne fois, et puis revenez et suivez-le. Suivez Jésus. Dites à Jésus, Jésus, je viens et je veux te suivre. Moi, c'est ce que j'ai dit au Seigneur Jésus. J'ai dit, je veux te suivre et je te suivrai jusqu'à mon dernier souffle. Eh oui,
Je te servirai jusqu'à ce que je meure. Parce que je sais d'où je viens. Je sais, j'ai pas tué. Non, j'ai pas commis de meurtre, j'ai pas fait des choses comme ça. J'ai pas fait des choses, soi-disant, aux yeux des hommes, des choses abominables. Mais pour moi, aux yeux de Dieu, si. Donc, je me suis repentie sincèrement et j'ai dit pardon, Seigneur, parce que même étant au Seigneur Jésus, les ayant dans mon cœur, j'ai fait des choses dont je ne suis pas fière. Mais je ne m'en suis pas rendu compte sur le coup. Quand j'ai fait, mais pour moi, il y avait aucun mal. Mais quand mes yeux ils se sont ouverts, oh là là, là c'était par contre catastrophique. Pour moi, le Seigneur, il m'a dit qu'il m'a pardonné. Donc j'arrête de me culpabiliser, parce que moi je me culpabilisais sans arrêt. Le Seigneur, il m'a dit non, la culpabilité n'est pas bonne non plus. Il ne faut pas se culpabiliser. Une fois que vous avez demandé pardon, c'est fini. Jésus est mort pour ça sur la croix. Et il est ressuscité. Donc, alléluia, Jésus est ressuscité. Et on dit Amen. Voilà. Eh bien, je pense que j'ai tout dit. Ouais. Alors, pour récapituler, vous savez, tout ce que le Seigneur Jésus a fait étant sur la terre, c'est pour nous montrer à nous notre vie, comment elle est. Regardez, jusqu'à l'âge de 30 ans, il a vécu au milieu de sa famille, comme chacun de nous. Bon, 30 ans, pour nous, c'est pas 30 ans, mais je veux dire, il a vécu comme chacun de nous vit comme Jésus a vécu, c'est-à-dire au sein de sa famille, jusqu'au jour où nous acceptons Jésus, nous nous faisons baptiser, c'est ce qu'il a fait pour nous donner l'exemple, pour nous montrer ce que nous devons faire. Donc, nous nous faisons baptiser, baptême de la repentance, nous acceptons Seigneur Jésus-Christ dans notre cœur comme Seigneur et Sauveur, puis nous décidons de le suivre. Alors, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, comme Jésus est allé 40 jours et 40 nuits dans le désert, tenté par Satan, cela veut dire que nous aussi, nous avons une période qui est le désert, où nous sommes tentés par tout ce que nous avons fait auparavant. Nous avons une longue période où justement nous sommes tentés. Et là, c'est à nous, par notre foi, de refuser, comme a fait le Seigneur Jésus par la parole, mais on ne connaît pas toujours la parole quand ça se produit là. Par contre, moi, ce que je disais, non. Moi, j'aime trop le Seigneur Jésus. Je ne veux plus faire ça parce que je sais qu'il n'aime pas ça. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a aidé à m'en débarrasser. Je ne connaissais pas la parole. Et j'ai dit avec mes mots. Et il ne faut pas avoir peur de parler avec ton cœur. Parle avec ton cœur. Jésus t'entend. Jésus te voit. Il te connaît mieux que toi-même. Donc, parle-lui. Dis-lui ce que tu as, ce que tu es, ce que tu as, ce que tu ressens. Dis-lui. Et lui, il va t'aider. Et lis la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Parle-lui. Écoute-le. Et arrête d'écouter les gens du monde. Parce que les gens du monde, ils disent n'importe quoi. Et ils croient agir par sagesse, mais en fait, la sagesse de l'homme devant Dieu, c'est... Voilà. C'est un peu simple, comme je dis, mais en fait, c'est ça. Donc, agissons par amour comme Dieu a agi par amour pour nous. Et la plus grande preuve d'amour, c'est qu'il est venu sur cette terre pour souffrir et pour qu'une fois pour toutes, nous n'ayons pas à verser du sang. Le sang a été versé. Et c'est son sang qui circule en nous lorsque nous l'acceptons dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. C'est son sang qui nous remplit. C'est son sang qui nous purifie. Voilà, et il nous sanctifie. Donc, c'est la fin de cette vidéo. C'était une vidéo un peu spéciale, mais je pense que c'était nécessaire pour comprendre pourquoi tout cela est fait, pourquoi tout au long de la Bible, malgré ce que j'ai entendu dire, c'est que soi-disant
il n'y a pas tout dans la Bible, et patati et patata. Eh bien, moi, je vais vous dire une chose. La Bible, c'est la parole de Dieu. Si vous voulez savoir quelque chose, eh bien, demandez-lui. Lui vous guidera, le Seigneur vous guidera là où vous devez lire, écouter et comprendre. Voilà. Je vous aime. Que la paix de Dieu qui surpasse tout entendement soit dans votre cœur et que sa grâce vous accompagne dans tout ce que vous faites, partout où vous irez et tout ce que vous direz. Soyez amour comme Dieu est amour. Repentez-vous si vous avez mal agi. Repentez-vous. Il est toujours prêt à vous pardonner, quoi qu'il arrive. Et cessez d'écouter les êtres humains si ce n'est pas Dieu qui vous les a envoyés, car lui n'agira que par amour pour vous. Je vous aime, je vous dis à bientôt. Cette vidéo se termine. Jésus vous aime tous et toutes, sans exception. Amen. À bientôt. Ah, pardon. L'apôtre Paul se joint à moi pour vous dire à bientôt. C'est José Catlan, l'apôtre Paul. À bientôt. À bientôt. Soyez tous bénis abondamment. Et agissez toujours par amour uniquement. Amen. Vous avez compris? Toujours agir par amour. Parce que Dieu est amour. Voilà. Amen. Bye bye. À bientôt.